Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la deuxième fois qu'on se voit aujourd'hui, puisque en plus de la vidéo de ce matin, je voulais absolument vous faire un petit débrief du calendrier de l'Avent 2021. Alors je vous souhaite encore une fois un très joyeux Noël à toutes et à tous. J'espère que vous avez été gâtés par le Père Noël avec de magnifiques cadeaux. Et surtout, franchement, je suis hyper content de voir que vous êtes très nombreux à suivre mes vidéos. Vous commencez à être de plus en plus et j'aime beaucoup lire vos commentaires, j'aime beaucoup lire vos avis à chaque fois sous mes vidéos. Du coup, pour bien clôturer cette année, entre guillemets, enfin cette série des calendriers de l'Avent, puisque c'est la première fois donc, que je vous présente les calendriers de l'Avent sur la chaîne YouTube. On verra s'il y en aura encore, peut-être l'année prochaine, on verra bien. Pour bien clôturer du coup cette série, on va faire un débrief de l'intégralité des 4 calendriers de l'Avent que je vous ai ouverts en vidéo. Et on va commencer forcément par le City et je vous expliquerai pourquoi juste après ça. Allons-y. Du coup, pour commencer sur le calendrier de l'Avent Lego City, je vous avais expliqué, souvenez-vous, dans une des vidéos, je faisais un classement entre guillemets des calendriers parmi les 4 que j'avais ouverts en vidéo avec vous. Je faisais un classement du pire au meilleur calendrier. Sans surprise, on va commencer avec le calendrier de l'Avent City. Alors vous allez me dire, on commence dans le même ordre que ce qu'on fait dans les vidéos. Mais oui, forcément, je vais pas vous le présenter autrement. Normalement, c'était pas celui-là avec lequel j'aurais voulu commencer cette vidéo, mais du coup, on va faire avec parce que je viens de me rendre compte que j'ai inversé 2 places dans le classement en réalité. Je vous présente celui-là avant. Pour tout vous dire, ce calendrier de l'Avent Lego City. Donc il termine à la 3e place du classement pour moi, selon par rapport aux 4 que je vous ai ouverts en vidéo. C'est le numéro 3 de ce classement, avec un total de 32 points. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce calendrier? Je vais pas dire que je suis déçu, parce que un calendrier de l'Avent Lego City, voilà, c'est pas un truc exceptionnel, c'est pas un truc complètement fou. On s'attend à avoir beaucoup de miniatures de la gamme du même nom. Donc forcément, c'est pas un calendrier qui va tout de suite nous sauter aux yeux quand on le voit en magasin. En général, on cherche à prendre des calendriers qui sont plus de licences comme Star Wars, Harry Potter ou Avengers. C'est quand même plus évident. À noter quand même que pour les petits, ce calendrier de l'Avent City s'accorde parfaitement. Il est très très bien puisqu'il y a beaucoup de jouabilité. On retrouve pas mal de véhicules donc issus de la gamme Lego City. On a beaucoup de clins d'œil entre la gamme Stunt qui est juste ici. On retrouve le bus, on retrouve des morceaux du centre-ville qui sont juste là. Malgré ça, je trouve que si on n'est pas parmi le plus jeune public de Lego, c'est un peu dommage de devoir sortir en prix normal 19,99 pour acquérir ce genre de calendrier. Moi, je vous le dis, clairement, les 4 calendriers qui sont dans cette vidéo, je les ai pas eus au prix normal, je les ai tous eus en promotion, et avec une très très grosse promotion. Du coup, mon avis peut pas être forcément ultra objectif. Je veux dire que je vais réagir mieux dans cette vidéo avec le prix que j'ai payé plutôt que si je les avais payés plein tarif. C'est évident. Parce que si vous payez un calendrier de l'Avent à 30 balles et que vous êtes déçu, c'est un peu juste, quoi. C'est un peu limite, mais je vais essayer de me mettre à la place de ceux qui l'ont eu au prix normal. Pour faire un petit peu le débrief, alors oui, ce que je vous avais dit donc dans la vidéo d'hier, le Père Noël qui est maintenant juste ici, je l'ai récupéré, donc c'est un Père Noël que j'avais mis à disposition pour un concours de mon asso. Je l'ai récupéré, ce qui m'a permis de venir le remettre sur le plan du calendrier. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai tout mis en scène. J'ai mis les figurines un petit peu partout, j'ai mis les véhicules et tout ça. À noter quand même que sur les 24 entre guillemets constructions, il y en a 2 qui présentent pour moi aucun intérêt. Je vous le dis, pour moi ce sont 2 choses qui déjà fallait savoir ce que c'était.
clairement, parce que si on va pas se renseigner sur un site comme Bricklink, c'est très compliqué, c'est très 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 compliqué pour deviner ce que c'est. Ce sont donc là, premièrement la construction ici de la tour, hein, qui est juste ici le building, ainsi que l'espèce de grill, hein, d'après eux, c'est un espèce de grill. Alors moi j'aurais plus dit que c'était une caserne de pompiers, si on veut se caler à la même échelle que le reste. Donc je me serais plus orienté sur une caserne de pompiers. Mais bon, enfin voilà, voilà, c'est pas ouf. Les figurines sont sympas, faut dire ce qui est. On en a quand même un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va dire 6 plus le bonhomme de neige. On va dire, allez, 6 et demi. On a 6 figurines et demie. En général, les figurines, on les trouve sur le marché à secondaire à 2-3 € l'unité. Allez, on va s'orienter sur 5 à 2 euros, ça fait déjà 10 €. Voilà, vous voyez, en termes de figurines, on est déjà 10 €. On peut compter 3-4 € de plus pour le vrac qui est proposé. Donc, quelque part, c'est pas déconnant en termes de prix à 19,90. Mais ça reste la fourchette vraiment très très haute, quoi, parce qu'on paye le packaging, voilà, on paye la logistique, le transport, la fabrication, enfin on paye tout. Mais enfin voilà, disons qu'il manque quelque chose, je trouve. Il manque quelque chose pour se dire que ce calendrier de l'Avent est rentable si on souhaite faire l'achat juste pour les figurines et éclater le reste des pièces en vrac, comme moi c'est le cas par exemple, c'est ce que je fais. À chaque fois les pièces terminent en vrac et les figurines finissent dans le bac à minifig. Comme ça, c'est réutilisé dans les villes un petit peu plus tard, dans le Winter Village ou des choses comme ça. Voilà, ça c'est tout ce qu'on peut dire donc sur ce calendrier de l'Avent. Lego City, qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, alors à noter quand même le peu, je trouve, en tout cas c'est mon goût, le peu de constructions qui forment un clin d'œil à Noël, il y en a vraiment pas beaucoup. J'en compte 3. Il y a la petite table qui est ici, donc avec le pudding, la chandelle ainsi qu'un cookie et un gobelet. Nous avons le train, que je compte en un seul morceau forcément, parce qu'il était sur 2 cases, hein. Souvenez-vous, on avait la locomotive et sur une autre case, on avait donc le wagon. Mais je le compte pour un. Du coup, on a celui-là, on a donc la table, on a le train, ça fait 2, on a le bonhomme de neige, ça fait 3, et à la limite, le sapin, voilà, le sapin qui est là, hein. Si vous le reconnaissez pas, moi franchement, ça ressemble pas à un sapin, mais bon, c'est pas grave. Le sapin qui est ici, qui est pas incroyable, quoi. Donc en termes de construction, je dirais que pour les plus jeunes, c'est très intéressant, ce que je disais juste avant, c'est très intéressant. Mais pour un collectionneur, pour quelqu'un qui veut qui veut s'en servir après, ça n'a strictement rien à faire. Franchement, ne vous embêtez pas à acheter ce type de produit en plein tarif, ça ne sert à rien. Achetez-le vraiment dès que vous pouvez avoir une promotion. Je sais qu'il y a des magasins qui, à l'approche du début décembre, mettent tout à moins 30%, moins 50%, donc sautez sur l'occasion. Là, ça devient plus intéressant. Là, si vous chopez ce calendrier pour un tarif de 10 €, enfin en tout cas 9,99, je trouve ça vraiment beaucoup plus attractif. Rien que pour les figurines déjà, plus l'intégralité des pièces. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur le calendrier d'avant de Lego City. On va pas s'attarder dessus, sinon la vidéo va être franchement indigeste pour vous, surtout qu'il y a encore 3 autres calendriers qui arrivent juste après. Du coup, je retire tout ça, on passe, je fais l'installation du calendrier suivant, et on fait le débrief donc du calendrier numéro 2. Et pour ce calendrier de l'Avent numéro 2, on va parler du Star Wars. Le calendrier de l'Avent Star Wars, franchement, une énorme déception. Alors je peux comprendre certains fans de la saga qui trouvent que ce calendrier, il est en dessous de tout. Alors les calendriers de l'Avent, Lego Star Wars, comment dire, c'est une tendance depuis quelques années à être de plus en plus décevant. Clairement, il y a quelques années, les calendriers de l'Avent étaient prisés par tout le monde. Et au fur et à mesure où les années passent, les calendriers sont de moins en moins de moins en moins intéressant en termes de contenu, puisque le prix ne bouge pas, on est toujours sur un tarif normal à 29,99, mais sincèrement, 29,99 pour ce qu'il y a. Alors je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de construction avec, enfin qu'il y ait quand même pas mal de construction avec énormément de pièces, hein, pour un calendrier de l'Avent, mais je trouve néanmoins que ce calendrier de l'Avent reste décevant, quoi. Il est vraiment décevant, même si on trouve des figurines avec des torses exclusifs. Voilà, c'est pas ça. Clairement, c'est pas ça. Faut dire ce qui est. Même des fans de Star Wars, j'en connais, qui m'ont dit, je ne sais pas je ne sais pas quel vaisseau est représenté sur cette construction. Voilà, il y a de l'incompréhension par les fans.
Après moi, l'univers Star Wars, vous le savez, c'est pas mon univers du tout. Donc je peux comprendre les déceptions. Je peux comprendre aussi que certains soient contents de retrouver certaines figurines à l'intérieur. Ça, y a pas de souci. Par contre, 29,99 pour ça, c'est niet. C'est clairement, c'est niet, c'est nul. C'est franchement zéro parce que on se retrouve pour 30 balles. Hein, écoutez bien, pour 30 balles, on a quand même que 4 figurines normales plus celle de gros goût. Donc ça fait, allez, on va dire 4,5 voire 5. Du coup, c'est quand même vachement faiblard. C'est-à-dire qu'on a encore moins de figurines que le calendrier de l'Avent City qui est de base à 10 balles de moins. Donc c'est pas voilà, je peux comprendre la déception de la part des fans. Ça c'est c'est indéniable. Je peux comprendre cette déception. Moi, à titre personnel, je ne suis pas du tout Star Wars. Ça, je sais, je me répète. Par contre, en termes de pièces, moi qui suis collectionneur je fais beaucoup de vrac et je fais beaucoup de mock. Il y a pas mal de petites pièces qui sont intéressantes, notamment des nouvelles pièces qui peuvent être réutilisées par la suite et qui sont, faut dire ce qui est, pas facile à choper, en tout cas pour le moment, parce que comme ce sont des nouvelles pièces, elles sont très 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 difficiles à avoir en quantité, et du coup ça permet de dépanner un petit peu. À noter aussi au niveau des extra parts, par contre ils ont été généreux parce qu'on se retrouvait, souvenez-vous, à chaque fois avec une bonne pelletée d'extra parts à chaque construction. Donc c'était quand même appréciable. Mais bon, c'est la moindre des choses de mettre les extra parts en quantité quand on voit la taille des constructions qui sont sur ce calendrier, notamment le X-Wing qui est juste ici, qui est vraiment beaucoup plus gros que tout le reste. Donc voilà. Franchement, en termes de proportion des vaisseaux, j'aurais préféré peut-être. euh, Allez, j'aurais préféré peut-être avoir le Crest en plus gros plutôt que d'avoir un X-Wing aussi énorme. Voilà, clairement. Ouais, clairement, c'est pas ouf en termes de proportion. Il y a des trucs qui se retrouvent là tout petits, c'est ridicule. Enfin voilà, il y a des trucs, c'est pas compréhensible. Clairement, c'est pas compréhensible. Il y a pas de logique entre les constructions. Contrairement à Lego City où il y a la jouabilité, où il y a beaucoup de choses. Là, vous êtes sur quelque chose qui, voilà, enfin, il n'y a aucun intérêt à avoir des constructions de cette taille-là, c'est complètement débile. Le plus intéressant, ça reste néanmoins les figurines. Surtout donc la figurine du Mandalorien, donc la figurine du Mandalorien qui est juste ici, avec son torse imprimé, hein, vous le savez, on en a parlé. Ainsi que la figurine de Grogu avec son porte-bébé, qui est juste ici, qui lui aussi a un torse exclusif. Voilà. Hormis ça, il n'y a aucun intérêt à ce calendrier, clairement. Voilà, c'est pas quelque chose d'incroyable. Je vais pas dire que c'est une déception pour moi personnellement, parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai pas de point de comparaison personnel sur les calendriers de l'Avent sur les années précédentes, puisque c'est la première fois que j'ouvre un calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Par contre, ce que je peux vous dire, alors contrairement au calendrier de l'Avent Lego City, et vous allez être surpris, c'est qu'en termes d'attribution de points, alors oui, je vais vous expliquer comment j'ai fonctionné, parce que je vous en ai pas parlé juste avant. À chaque fois qu'il y avait une construction, donc je mettais les 4 cases devant moi avec le contenu et j'attribuais de 0 à 3 points pour la construction du jour. Du coup, on se retrouvait, alors je vais vous montrer ça, par exemple, sur le calendrier de l'Avent Lego City. Je vais essayer de vous montrer ça proprement, voilà. Donc, on se retrouvait sur le calendrier avec des fois 0 points, 2 points, 1 point, 3 points. Du coup, au total, donc on avait des totals de points qui s'appliquaient pour réaliser entre guillemets le classement des quatre calendriers de l'Avent du coup. Et pour vous dire où se situe Star Wars, eh bien comparé à Lego City qui a obtenu 32 points, eh bien le Star Wars se place en dernière position puisqu'il se retrouve avec 29 points. Alors est-ce que mon manque de connaissances se fait ressentir sur l'univers Star Wars par rapport à ce classement? Je sais pas. Clairement, je sais pas. Dites-moi, hein, si vous avez ouvert ce calendrier d'avant Lego Star Wars, dites-moi si c'est une déception pour vous, si vous comprenez ce choix de le mettre en dernière position, parce que pour moi, la moitié, là, ça me parle pas. Il y a des choses qui sont pas forcément bien réalisées, qui auraient pu être faites différemment, soit avec moins de pièces, ou alors avec autant de pièces, mais avec une taille un peu plus imposante au niveau des constructions. Et puis ce choix de mettre que 5 vraies figurines,
c'est très difficile, quoi. Franchement, c'est très difficile de pouvoir définir ça. Euh, Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ce calendrier, mais j'ai pas beaucoup plus d'avis que cela. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Je vais juste rajouter un truc, c'est que ce calendrier de l'Avent, donc en magasin, est à 29,99. Encore une fois, achetez ce calendrier en promotion parce que ça sert à rien de le payer plein tarif. Ça, c'est clair. Ne payez pas un calendrier comme ça à 30 euros, c'est complètement inutile. Débrouillez-vous pour l'avoir en promotion, vous allez voir, vous allez le trouver, vous allez finir par l'avoir. Et voilà, vous ferez un petit peu d'économie et puis vous aurez des choses qui peuvent être intéressantes pour certaines à un prix moindre. Voilà les copains. Écoutez, on va passer au calendrier de l'Avent numéro 3. Du coup, je dégage tout ça, j'installe la nouvelle plaque et on se retrouve tout de suite. Passons maintenant au troisième calendrier de l'Avent. Alors là, comme vous le voyez, j'ai modifié l'ordre par rapport au comment dire à l'ordre de diffusion que j'avais à chaque jour avec vous. Mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est donc ce calendrier de l'Avent Avengers qui pour moi se retrouve en deuxième position du classement. Malgré cette énorme déception que j'ai pu manifester au fil des jours au niveau des constructions, finalement quand on met tout bout à bout, il faut dire qu'on est relativement bien servi puisque on se retrouve néanmoins avec 7 mini-figurines ainsi que 2, on va dire entre guillemets, minifigs constructibles, comme là le Snow Iron, ainsi que la figurine qui est juste ici, je sais plus le nom. Ensuite, on se retrouve avec seulement 4 constructions vraiment évocatrice de l'univers de Marvel. On a le Quinjet, on a l'Hélicarrière, on a le Hall of Armor et on a le QG des Avengers. Pour moi, ce sont les 4 constructions qui sont le plus parlants. Le reste, on oublie, il n'y a pas de cohérence, on en a parlé ensemble dans les vidéos. Le reste n'a rien à faire là, la table, le barbecue, voilà, enfin un barbecue en plein hiver, hein. Franchement les copains, dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais un barbecue en plein hiver, hein, je vois pas où est-ce qu'elle est l'idée, hein. Sincèrement, je sais pas où est-ce qu'ils sont allés nous sortir ça, mais c'est pas grave. Il faut dire ce qui est, ce calendrier de l'Avent, il était donc à 29,99 et pour 30 euros, on a quand même 7 véritables minifigs. Donc ça nous fait, admettons, vous êtes à 3 euros ou 4 euros la minifig, vous êtes vraiment pas loin. Là on est sur une licence comme Marvel, on est plus sur un alentour de 4 à 5 euros la minifig, en marché secondaire je parle bien sûr. Du coup, à 4 euros la minifig, vous faites le total, ça vous fait déjà 7 x 4, pardon, 14, 18, 28. 28 euros déjà en termes de figurines, si on veut le compter comme ça. À noter en plus, nous avons donc cette pièce qui pour moi était la meilleure pièce à obtenir donc dans ce calendrier. C'était donc le gant de Thanos que j'ai toujours gardé scellé. Et ce gant de Thanos, il est, comment dire, c'était la pièce que je voulais absolument avoir dans ce calendrier. Donc pour le coup, cette figurine plus le gant de Thanos, on peut dire que tout le reste est bonus. Donc c'est pour cette raison que ce calendrier de l'Avent se place en deuxième position du classement, malgré cette déception. La déception, je peux pas dire que ce soit au niveau des figurines, ça c'est évident. On en a plus que sur les autres calendriers. Vraiment, la déception que j'ai, c'est par rapport aux constructions. Parce que au niveau des constructions, il y en a la moitié où c'est complètement à côté de la plaque. Le reste, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc c'est pas forcément hyper intéressant quoi, quelque part. Si vous ouvrez pas une case de minifig, c'est pas il y a rien de fou, il y a rien de fou quoi, il y a rien d'incroyable. Donc malgré ça, malgré cette petite déception de ce côté-là, le calendrier de l'Avent, comme je vous dis, il est en deuxième place du classement avec un total de 40 points. Franchement, ce qui lui a fait monter au classement, ce sont vraiment les minifigs qui à chaque fois ont quasiment rapporté 3 points sur chacune des figurines. Voilà, c'est ce qui leur a permis, c'est ce qui a permis à ce calendrier de se détacher, de pouvoir monter. Donc je vais pas m'attarder trop sur ce calendrier, on va terminer, parce que je sais que la vidéo va durer un bon moment là. On va terminer donc avec le dernier calendrier, vous l'avez deviné.
Du coup, comme on a la 4e place, la 3e place et la 2e place qui ont été divulguées, vous vous doutez bien que la première place, c'est pour le calendrier de l'Avent Lego Harry Potter. Du coup, je range l'intégralité de ce qui est là, je prends la plaque Harry Potter, je la mets sous la caméra et on en parle tout de suite. Voilà donc pour ce calendrier de l'Avent City, le calendrier de l'Avent Harry Potter, pardon, City. Excusez-moi de l'insulte, hein. Donc ce calendrier de l'Avent Harry Potter qui pour moi du coup est le meilleur des 4 que j'ai pu ouvrir avec vous sur cette chaîne. Sincèrement, il est devant, donc il est à la première place. Pour moi, c'est le meilleur des 4. Et de loin, mais alors de très très loin, puisque, souvenez-vous, juste avant, je vous disais, nous avions le calendrier de l'Avent Avenger en 2e position, avec un total de 40 points. Et nous avons le calendrier de l'Avent Harry Potter avec un total de 54 points. Donc sincèrement, là, on n'est pas vraiment sur les figurines qui ont joué qui ont pesé dans la balance. On est plutôt sur les constructions en tant que telles. Clairement, les constructions, je les ai trouvées absolument géniales. Alors, il y a eu un petit peu d'incompréhension pour ce qui est de la cheminée, par exemple, qui se trouve là, juste au fond. Ici, la cheminée, sur le coup, je comprenais pas ce que c'était. Il faut dire ce qui est. Malgré ça, j'ai trouvé l'idée plutôt originale et relativement sympa. Ce qui a pu compter aussi, c'est les 4 pièces. Ce sont les 4 pièces sérigraphiées qu'on peut retrouver dans ce calendrier, à commencer par le panneau d'entrée de la ville de Private Drive, qui est juste ici. Ensuite, on a donc cette fameuse tile de la plateforme 9 3/4, qui est donc le ticket de train qui permet à Harry donc d'aller jusqu'à Poudlard. Ensuite, nous avons le panneau du chaudron baveur qui est juste ici. Je vous le montre hein, parce que vous ne le voyez pas avec l'ombre, mais cette pièce qui est aussi sérigraphiée. Et pour clôturer le tout, nous avons la plaque de la plateforme 9 3/4 qui est juste là. Ce que j'avais déjà dit justement à propos de cette pièce précédemment, lorsque je l'ai ouverte, c'est que c'est une pièce que je trouve dommage qu'on n'ait pas eu plus tôt dans les Lego Harry Potter, étant donné qu'à chaque fois qu'on avait le train et la plateforme 9 3/4, il fallait se coltiner le sticker à poser, et c'était franchement dommageable. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait ça avant. Je trouve que c'était la pièce qu'ils auraient dû nous produire bien plus tôt dans cette gamme Harry Potter, sachant que là on est à je ne sais combien de rééditions et on n'a toujours pas ce type de pièce, clairement. Ah oui, j'ai oublié une dernière pièce, il s'agit du gâteau qui est là, qui était offert par Hagrid pour Harry et qui a été mangé donc par le cousin, le fameux cousin de Harry. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus en termes de construction? Franchement top, les pièces sont vraiment intéressantes, les couleurs employées sont vraiment intéressantes parce qu'on a une grosse dominante de marron. Ce sont des pièces qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir quand on a du vrac dans cette couleur là. Du coup ça permet de faire un petit bond en avant donc dans le stock. Et ça nous permet aussi d'avoir des petites constructions à réintégrer dans les sets directement Harry Potter qu'on possède déjà. Donc c'est relativement appréciable. À noter aussi le travail de recherche qui a été fait sur ce calendrier, puisqu'on a directement, comme vous pouvez le voir, un jeu de pistes qui vient parcourir l'intégralité de la plaque avec la toupie qui nous permet donc d'avancer ou de reculer, nous permet d'avancer ou de reculer sur ce plateau. Et franchement, c'est franchement agréable de voir que ils ont vraiment travaillé jusqu'au bout sur ce calendrier qui est pour moi le plus abouti et qui est peut-être le plus abouti des calendriers de l'Avent Harry Potter par rapport aux années précédentes. Je pense que celui-là, c'est vraiment celui qui se détache. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent à faire aussi bien l'année prochaine. Franchement, je pense que l'année prochaine sera une déception. On verra. On verra. On n'y est pas encore. Il y a aussi donc nos les 2 tiles qui sont là, des chocos-grenouilles. Malheureusement, je les ai déjà, donc tant pis. Voilà, tant pis. Je vais essayer de les avoir autrement. Du coup, ça devient des doubles encore une fois, et ce sont 2 pièces que j'avais déjà en double, malheureusement. Donc à noter, au niveau des figurines, on est plutôt pas mal servi puisque on en a 6 au programme. Donc comme d'hab, Ron, Harry et Hermione, nous avons Dudley, nous avons Drago et nous avons le gobelin de Gringotts qui est juste au milieu ici.
Franchement, les deux figurines que j'aime le plus, ce sont le Gobelin et Dudley. Pour moi, ce sont les deux figurines qu'il fallait qu'on ait absolument. Dudley, de mémoire, je l'avais pas, donc je suis relativement content d'en avoir une. Qui plus est, en plus, avec sa tenue en pyjama et sa queue de cochon à l'arrière que Hagrid lui fait gentiment quand il est en train de se baffrer le gâteau de Harry. Donc, figurine relativement intéressante. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, sur ce calendrier de l'Avent, je ne vais pas m'éterniser plus. Ça sert à rien, puisque, comme vous le savez, c'est le grand gagnant. Je pense que vous allez partager mon avis. En tout cas, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont ouvert ce calendrier de l'Avent et qui me disent clairement c'est le meilleur. C'est le meilleur et c'est aussi le plus beau de tous les calendriers Harry Potter qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui. Donc je suis relativement content de pouvoir le compter dans ma collection. Je suis ravi d'avoir pu l'ouvrir aussi également, puisque les autres exemplaires, je les ai encore en scellé, ceux des années précédentes. J'avais pas franchi le cap de les ouvrir. Donc ce calendrier de la vente cette année est franchement satisfaisant. Voilà, pour un tarif de 29,90, enfin 29,99 normalement chez Lego. C'est un calendrier de la vente plus qu'agréable. À noter que bon, moi personnellement, comme je vous avais dit avant, les 4 calendriers, je les ai eu à tarif réduit. Donc voilà, je trouve vraiment que c'est celui-là qui se détache et qui est le plus rentable des 4. Clairement, c'est le plus rentable en termes de figurines, en termes de pièces aussi, et surtout en termes de pièces. Voilà les amis, bah écoutez, pour clôturer tout ça, je vais vous montrer donc quand même les extra parts que nous avons eu sur l'intégralité de ces calendriers. Et faut dire ce qui est, sont relativement nombreuses, parce qu'elles sont toutes ici, donc ce sont toutes les pièces qu'on a eues en plus de la part de Lego, donc à chaque construction. Donc c'est quand même une sacrée quantité, faut dire ce qui est. C'est vraiment appréciable de pouvoir compter une quantité d'extra parts aussi importante en cadeau. Du coup, ça finira donc dans la boîte. Alors vous verrez, on en parlera dans quelques jours. Mais je vais vous faire le bilan des extra parts de l'année 2021. Toutes les pièces que j'ai eues en plus dans les 7 Lego que j'ai pu ouvrir et monter cette année. Je vous ferai le bilan de ça. Ensuite, il y a le room tour qui doit arriver bientôt. Le problème, c'est que le room tour a pris énormément de retard, je vous le dis. Je vous en ai parlé également dans la vidéo de ce matin. Plutôt dans la journée. Du coup, voilà, je vous inquiétez pas, il est prévu, on va se caler ça très rapidement. Et puis voilà. Écoutez, j'espère que vous avez passé un excellent moment sur cette vidéo. Ça fait un bon moment que je vous parle déjà. Je vais vous le laisser. On va se retrouver très vite, bien sûr, dans quelques jours. Une nouvelle vidéo arrive. Vous allez voir, c'est une petite surprise. Donc, il y a une nouvelle vidéo qui arrive dans quelques jours. Comme d'hab, en attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite encore une nouvelle fois un joyeux Noël, même si la journée commence à toucher à sa fin. Je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère que vous avez passé une excellente journée de votre côté avec vos proches. Et puis, on se retrouve bientôt. Comme d'hab, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ciao.